Les frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est incroyable, la régularité du rabbin, c'est une folie. Je suis à la synagogue tous les jours ces temps-ci, et il y a une vidéo par semaine. Vous n'êtes pas choqués par ma régularité, je deviens youtubeur en fait. Je suis juste en train de devenir un youtubeur exemplaire, c'est incroyable. Il y a encore plus exemplaire que ça, puisqu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est très YouTube, puisque c'est un story time. Et donc du coup, ça va compléter la triforce de ce que j'avais fait, c'est-à-dire le vlog, le FAQ et maintenant la story time. L'histoire d'aujourd'hui, les frères, c'est une histoire dont j'avais déjà parlé chez Jimmy Labeu et Guillaume Play au QG, que j'embrasse d'ailleurs. C'était le président a répondu à mon email. Donc, récemment, j'ai récupéré mon téléphone qui m'avait été saisi lors de mon arrestation il y a longtemps. Et sur ce téléphone, j'ai retrouvé une photo d'une mail que j'ai envoyée à Macron. Alors, c'est un peu technique, vous en faites pas, je vais vous afficher pendant toute la vidéo le mail à l'écran, comme ça au moins vous allez le voir. Malheureusement, il n'y a pas la totalité du mail, donc c'est dommage, mais il y a plein de choses, et je vais pouvoir vous raconter du coup pourquoi j'ai fait ça, sur quoi ça a débouché. Et c'est parti les frères, on y va. Écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. Donc, j'ai l'impression d'être Père Castor, c'est super. On parle aujourd'hui, les frères, d'un email que j'ai envoyé au président. Alors, il n'était pas président à cette époque, il était ministre de l'économie. Et je lui ai envoyé un mail parce que justement, je pensais qu'il allait se présenter. On était, si mes souvenirs sont corrects, juste après la fameuse photo où il avait sa barbe. Et c'était passé dans tous les médias, du genre, ouais, il se laisse pousser la barbe, tout ça. Et dans ma tête de jeune rabbin aiguisé, je me suis dit ça, c'est un mec qui va se présenter. C'est un mec qui veut devenir président. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur ma meilleure boîte mail qui est Hotmail. C'est une blague, bien sûr, Hotmail, c'est juste atroce. Mais à l'époque, on était en 2015. Et en 2015, il se peut que j'ai utilisé Hotmail, donc je me dégoûte déjà pour ça tout bêtement. Mais ce qui est bien, c'est que au moins je l'ai fait. Donc le mail que j'ai envoyé, c'était le samedi 12 décembre 2015, les frères. Donc on remonte déjà à il y a plus de 6 ans. Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie. Et comme je vous disais, j'avais ce petit pressentiment, cette petite inspi comme quoi il allait essayer de se présenter à la présidentielle. Et qui sait, du coup, je me suis dit que je pouvais essayer de me greffer, puisqu'à l'époque, moi, j'avais rien. J'avais pas de livre, j'avais pas Ravin des Bois, j'avais un petit peu d'argent, mais j'avais pas j'avais pas d'élévation sociale, j'avais pas de validation, et concrètement, j'étais encore dans l'illégalité. Donc, j'ai dégainé ma meilleure plume pour pouvoir écrire mon meilleur mail. Et le samedi 12 décembre 2015, j'ai envoyé un mail à Monsieur Macron qui s'intitule très sobrement « Voulez-vous sauver la France ?» Je me souviens que j'en avais envoyé un autre, je sais plus si c'était avant ou après, qui était « Voulez-vous devenir président de la République ?» Ce mail-là, malheureusement, je l'ai pas retrouvé. Donc, Manu frérot, si tu retrouves ton adresse email, envoie-le-moi, comme ça je peux refaire une vidéo, ça serait le feu. Donc, son adresse email, déjà, comment je l'ai eu? Son adresse email, c'était emmanuelmacron3@gmail.com. C'était une adresse email qui était publique. Je sais pas si vous vous souvenez à cette époque-là, mais en gros, il avait eu un problème. C'est qu'il y avait une femme qui lui envoyait des nudes sur cette adresse email et il avait dû porter plainte. Et donc, du coup, il y avait eu son adresse email qui avait leaké. Donc, emmanuelmacron3@gmail.com. Je doute qu'il l'utilise encore. Et même avant, c'était sans doute quelqu'un attitré qui devait s'occuper de ça parce que je doute qu'il lisait ses propres mails. Donc, le mail que j'ai envoyé à emmanuelmacron3@gmail.com s'intitule très sobrement « Voulez-vous sauver la France ?» Bien sûr, comme si il pouvait la sauver. Petit disclaimer aussi, les frères, ce que je fais là, c'est pas du tout de la politique. J'en ai rien à foutre en soi de qui vous votez, pour qui vous votez, de ce que vous pensez. C'est juste pour vous montrer que, même si t'es un giga citoyen de la mort qui tue et que tu veux essayer de contacter un ministre que tu penses qu'il va devenir président, tu peux. T'as juste à envoyer un mail et peut-être qu'il va te répondre. Et donc, du coup, le mail que j'avais envoyé commençait par Monsieur Macron. J'ai pas écrit Monsieur le Président puisqu'il l'était pas encore, il était ministre. J'aurais pu écrire Monsieur le Ministre, mais vas-y, j'ai écrit Monsieur Macron. C'est comme ça, c'est la vie des frères. Et j'avais commencé du coup en disant loin de moi l'idée que ce mail soit toujours en activité, puisque à mes yeux, je pensais qu'il serait totalement désactivé, mais c'était pas le cas. Là, on est bloqué parce que mes capacités de cadrage de photos, elles sont éclatées. Je suis pas photographe et j'avais juste pris en photo mon écran comme Ahmad. Et du coup, ça continue comme quelque chose du genre la seule et unique question que vous devez vous poser est voulez-vous sauver la France? Bien sûr, vu que c'est un politique, c'est de la rhétorique, évidemment, qu'il veut sauver la France. Et du coup, j'avais enchaîné en disant, si la réponse est oui, accordez-moi un entretien avec vous. On sait pas c'est quoi la suite. À vos efforts et à votre position. Je sais même plus c'est quoi la phrase que je voulais dire. Et je me souviens que j'avais fini quelque chose en disant, pardonnez au combien ce mail est inapproprié, blablabla, parce que concrètement, c'était un all-in, les frères. Il n'y avait pas eu de salutation distinguée, de je sais pas quoi, de trucs, de formule de politesse, c'est droit au but. J'étais en Olympique de Marseille. Et donc, du coup, j'avais fini en disant en attendant d'avoir de vos nouvelles, et je me souviens même que j'avais lâché un PS, ne portez pas plainte contre moi, du coup, qui était en référence
avec l'histoire de la jeune femme qui lui avait envoyé des photos d'elle dénudée de façon massive. Et du coup, il avait dû porter plainte. Donc c'était une petite touche d'humour, voilà, MDR, un max de barre, on s'amuse trop. Et donc, on peut voir qu'il a répondu en 7 mots. Ok, on vous contacte sur ce mail. Est-ce que c'est lui qui a répondu? Est-ce que c'est une assistante? Je ne saurais jamais. Toujours est-il que la suite de l'histoire des frères, c'est que j'ai véritablement été contacté. J'ai été contacté par un Macron Boys qui est très connu maintenant puisque c'était... Bon, je vais pas dire son nom parce que ça se fait pas, mais concrètement, c'est un mec qu'on a vu dans la vie politique macronienne de façon très régulière. Et je me souviens que ce mec-là m'avait appelé au téléphone et qu'on avait pu échanger. Alors du coup, qu'est-ce que je lui avais dit? Puisque sauver la France, c'est quand même... voilà, c'est costaud un peu. Et du coup, je lui avais juste dit un petit peu la même chose que je dis maintenant. Donc on est en 2015, je rappelle, et je pensais déjà à la conscience numérique et au fait que Internet est la plus grande révolution de tous les temps, qu'elle est malheureusement sous-exploitée en France. J'estime pour moi que la jeunesse a beaucoup plus à gagner en apprenant à coder ou alors en se plongeant vraiment 10 heures par jour devant un écran qu'en écoutant le système. Parce que quelque part, le système, les frères, il veut juste que tu sois à 1002 et il veut te contrôler comme un pion sur l'échiquier. Et donc, j'avais soumis des hypothèses aux conseillers de Monsieur Macron en disant tout simplement que avec l'écran, avec Internet, avec le code, on pouvait essayer de former une espèce de cyber-jeunesse française qui, elle, d'ici 10 ou 20 ans, aurait toutes les capacités pour faire exploser l'économie française et aussi tout simplement le milieu de l'emploi, mais aussi le développement personnel. Alors, forcément, comme vous l'avez vu, en fait, j'ai envoyé ce mail-là il y a 6 ans, donc ça date un peu. Je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui, même si je suis absolument personne. Mais ce que je veux dire, c'est que mon raisonnement sur tout ce qui est conscience numérique, sortir de la merde, le fait qu'Internet soit la plus grande révolution de tous les temps et que n'importe qui peut sortir de la merde avec Internet, c'était pas aussi abouti que maintenant. Tout simplement parce qu'il y a 6 ans, j'étais pas spécialement sorti de la merde moi-même. Donc du coup, je vendais une idéologie à Macron que moi-même, j'avais pas forcément testé et approuvé. Même si, maintenant, je peux le dire, c'est testé, approuvé, cachérisé, labellisé, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas de la merde. Je sais que tu peux devenir richissime avec Internet, que tu peux gagner des sommes à 5, 6 chiffres tous les mois, sans problème, juste avec un écran, une connexion Internet, un clavier, une souris et une bonne créativité. De façon tout à fait légale. J'en profite pour souligner ça. Et donc, du coup, comment est-ce que ça a fini? Bah écoute, après 2-3 échanges téléphoniques avec le Macron Boy en question, il y avait une proposition, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait les jeunes avec En Marche, ou En Marche avec les jeunes, ou Macron et les jeunes, je sais plus comment ça s'appelait ce truc. Concrètement, il m'avait proposé de rentrer dans le truc, mais moi ça m'intéressait pas du tout, parce que la politique, et surtout, en fait, je voulais pas être un pion sur l'échiquier, et je voulais pas du tout participer à quelque chose dont j'avais pas le contrôle à 100%. Et du coup, j'ai gentiment décliné la proposition. Néanmoins, j'ai quand même été très content de voir qu'il est devenu président, pas par idéo politique, j'en ai rien à foutre de ça, juste parce que ça montre que j'avais du flair et que il s'est bien présenté et il a été élu. Donc là-dessus, j'étais plutôt content puisque ça montrait que voilà quoi, j'étais pas totalement fou et que j'avais un demi-cerveau qui fonctionnait plus ou moins correctement. Alors voilà les frères. Du coup, j'en avais parlé au QG. Je me suis dit que ça pouvait être un bon story time. En même temps, vous montrer le mail en question. Alors, je suis désolé, c'est qu'une partie du mail, mais j'ai pas retrouvé, en fait, sur le disque dur, le truc. C'est vraiment, vous le voyez de façon à l'écran, c'est vraiment une photo que j'ai prise avec mon iPhone de mon écran. C'est pour ça que la qualité, elle est un petit peu non homologuée comme ça. Mais c'est familial. Je pense que c'est une histoire familiale. Et quelque part, j'étais super content de moi à cette époque, puisque un ministre m'avait donné l'heure. C'était quelque chose qui n'était pas arrivé. Donc voilà. Alors, n'envoyez pas forcément des mails au président ou quoi que ce soit, mais ça vous montre quand même que vous pouvez avoir accès à des personnes, même si vous les connaissez pas. Il suffit juste en fait de piquer leur attention suffisamment pour pouvoir derrière après rentrer en contact avec elles. L'un de mes seuls regrets que j'ai par rapport à cette histoire, c'est d'avoir utilisé Hotmail. Ça me dégoûte. Rien que je vois en fait l'interface de Hotmail, j'ai envie de me défenestrer. Mais c'est comme ça les frères. On peut pas refaire le passé. Et donc du coup, je vous livre cette histoire comme si j'étais un père castor à la synagogue. Voilà les frères, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que cette histoire de grand-père castor de la synagogue vous aura plu. D'un côté, c'était aussi... J'avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, donc voilà, je paye mon dû. Monsieur Macron, n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez. On sauve la France ensemble, on fait des trucs, on kiffe, je bénisse, je pilote la DGSI, on fait quelque chose, on fait une darka, on kiffe. Les envoyez pas chez moi à 6 du mat par contre parce que c'est relou. Et voilà les frérots, je vous souhaite de passer une
une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Tu peux lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Dis-moi toi ce que tu aurais écrit au président si tu avais été à ma place il y a 6 ans. Prenez soin de vous. J'en profite aussi pour vous dire que la prochaine vidéo sera sans doute ma FAQ. Vous pouvez, comme vous le voyez à l'écran, me suivre sur Instagram et m'envoyer vos questions. Comme ça, moi, je répertorie tout, je filme et j'en fais une vidéo. Incroyable, une vidéo par semaine. Je suis régulier. C'est incroyable. La vie des gosses, c'est incroyable. Je sais même pas comment je fais, mais je le fais. Prenez soin de vous, les frères. Je vous aime fort, je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.